Dibundu mbote 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 mvandula mbote kati na makanda ya beno. Tete niba sango ya l'arrivée du nouveau chef de territoire qui arrive dimanche le 4 août. Le nouveau chef de territoire va fouler ses pieds sur le territoire du Congo-Brazzaville. Mais je voulais ici dire aux fidèles salutistes que la zone de l'aéroport de Mayamaya a été limitée. C'est-à-dire on ne pouvait pas faire de sorte qu'il y ait foule des salutistes à l'aéroport pour pouvoir accueillir le nouveau chef de territoire, c'est-à-dire le couple Klena. Et donc, vous savez tous que l'aéroport, c'est une frontière. Donc, il y a certaines activités qui doivent être limitées. Et je pense que le pouvoir en place, l'État, c'est-à-dire l'État, a demandé à ce qu'il y ait un nombre réduit à l'aéroport pour pouvoir éviter, si vous voulez, la pagaille. Et donc, là, c'est les officiers qui ont été appelés et même les officiers, ce ne sont pas les couples qui ont été appelés pour se rendre à l'aéroport, soit le mari ou l'homme, parce que nombreux resteront dans les postes pour pouvoir célébrer le culte. Donc, ceux qui m'ont bali à l'aéroport, moi, c'est à Tikali na poste pour célébrer le culte. Et même le nombre de fanfaristes et de tambourneurs a été réduit parce que les autorités de l'aéroport de Mayamaya ont demandé à ce qu'il y ait un nombre réduit de fidèles salutistes autour ou aux alentours de l'aéroport. Donc pour ça, bon yongate. Alors là où je vous invite, vous les fidèles salutistes, vous la base, quand je dis la base, vous qui m'appelez, vous qui vous plaignez, venez dimanche 11 à Mongali pour célébrer ensemble le premier culte du nouveau chef de territoire. Ba oy ba bombaki mikoto na bango, ba oy ba bombaki ba tenu na bango, ba oy ba zwaki décision na ko sambela lisusu te, na ko sambela kaka tango manitou ko kende. Alors l'occasion vous est donnée pour pouvoir revenir. Boya ko yoka le premier message du chef de territoire, le nouveau chef de territoire au Congo-Brazzaville. Boya ko yoka message pour pouvoir l'accompagner lui aussi, de pouvoir bien faire son travail sur Brazzaville, parce que les barricades sont là. Mongounia Azali, Bazali, jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir, voir comment contrecarrer les actions de ce couple-là. Quand je dis couple, le couple de Klena et le couple de secrétaire en chef. Donc, je vous demande d'être concentré aussi dans la prière. Je vous demande d'être vigilant parce que Monguna Aza Yako Telema. Monguna Aza Yako Telema. Donc, les amis, restons vigilants dans la prière et que le Seigneur fasse ses merveilles plutôt. Boya Koyoka le 11, le premier culte. Boya Koyoka message à Liboso et chef de territoire, le nouveau chef de territoire. Boya Koyoka le premier message le nouveau chef de territoire, le 11 à Mongali na culte. Wana bokoki ko ya na bino ndenge bolingi. Bo repasser ba mikoto na bino, bo repasser ba chemise, éviter les machwapanga parce que machwapanga oko betali baku na nzoto moko ya moto plutôt ezokisie, éviter les machwapanga et bozala propre parce qu'un soldat doit être propre. Mvindu kundu oyazana mbindo kundu renandi oyazana mbindo azana di kundu. Évitez de porter le machwapanga soko betil bango tuti moto ana koki kozoka soko beti yo moko libaku komona liboso ya lipapa lilongwe. Évitez le machwapanga dont est fanatique le petit de Bakongo là. Donc les amis, c'est ça à propos du nouveau chef de territoire qui va arriver. Donc le 11, rendez-vous le 11 à Mongali pour écouter le premier message de Jean Klena et sa femme. Je voulais, avant de continuer dans ma vidéo, parce que
attirer l'attention de Richard. Je suis en train d'attirer l'attention de Richard et les membres de la famille de Richard. Richard a adopté un comportement bizarre, nocturne, compliqué. Natango, Sogi Bakangiba bureau, na quartier général, lui il revient la nuit. On ne sait pas ce qu'il vient chercher, lui, Richard, au quartier général. Quand le bureau au QGT sont fermés, Richard la nuit, Yohanan viangulu, azongili sous son quartier général. Qu'est-ce qu'il va faire à ces heures-là au quartier général? Richard, si tu es en train de jouer, si tu continues à jouer le jeu de Jézabel et Manitou, Richard, tant pis pour toi. Richard, dans la disparition de ta sœur, je l'avais dit ici, je le redis, dans la disparition de ta sœur Tété, toi Dixa, tu es dedans, tu as une part de responsabilité. Parce que tu avais négocié avec le diable. Richard, dans la disparition de ta sœur Tété, toi Dixa, tu es dedans, en complicité avec toi Dixa, le monsieur et Jézabel. Donc Richard, tes allées et retours la nuit au quartier général territorial, tu risques de finir mal. Tu risques de finir mal. Fais attention à toi, Richard. Je suis bien informé, très bien même informé. Attention, Richard, à ce jeu-là. Nous voulons que les choses aillent de l'avant. Et voilà les voyous qui veulent qu'on revienne toujours. Voilà les nostalgiques. Les nostalgiques de l'ex. Bapetinaï. Les nostalgiques. Et ils sont en train de croire, comme leur mémoire est congelée, bloquée, coincée dans une boîte à sardines, ils pensent que Manitou va revenir. C'est fini. Il faut vous habituer. Il faut vous habituer. Il faut suivre le train qui va démarrer là de nouveau le 11. Il faut suivre ce train-là. Il faut être dans ce train-là. Si vous restez dans une gare, et pipi terminé. Mais si vous pensez que Manitou va revenir, vous qui êtes autour là, tant pis pour vous. Le train a déjà pris la marche. Dimanche à Mungali. Vous qui habitez Mungali, je parle aux officiers qui sont à Mungali là. Vous qui habitez Mungali, les officiers qui régitent dans l'enceinte, il y a église, il y a Mungali. Soyez vigilants. Parce qu'on nous a signalé quelques gestes là, la nuit. On m'a signalé quelques gestes là, qui veulent se faire là la nuit. Vous qui habitez là, à l'officier Kali, jusque là-bas chez les Tatamavungu et les Luamba. Ouvrez l'œil parce que il y a des grimaces qui se font là la nuit. J'ai reçu l'information. Tout ça pour contrecarrer l'action de Jean Cléna. Tout ça pour faire de sorte qu'il y ait des incidents dimanche 11 pour dire que, parce que Bazoluka, vous créez un incident pour faire tomber la responsabilité à Jean Cléna ou encore au secrétaire en chef. Vous qui habitez Mungali, de Kali jusqu'au fond là-bas chez les Luamba, ouvrez l'œil parce que la nuit, il se passe des choses là à Mungali. Je suis très bien informé. Et je viendrai vous dire les noms. Je reviendrai. Ne vous en faites pas. Les amis, il y a une séquence qui me met mal. Quelle séquence? Quand ceux-là qui travaillaient à Manitou, avec Manitou, excusez-moi, quand ceux-là qui travaillaient avec Manitou, qui roulaient dans les voitures de l'armée de Salut, étaient dans l'opulence avec Manitou, tout était OK. Mais dès lors qu'on leur demande de venir déposer les clés, de déposer les voitures, les pièces des voitures s'envolent. Les pièces de voitures s'envolent. Les voitures ont des pannes volontaires, je dis bien volontaires, posées par un groupe d'individus, par des voleurs de pièces de voiture. Voilà, il faut les appeler comme ça. Des voleurs de pièces de voiture. La voiture de Biambamba, les pièces ont été volées. La voiture de Manitou, les pièces ont été volées. Et là, la voiture de Tadi, les pièces ont été volées. Pour créer des pannes volontaires. Donc, c'est des voleurs de pièces de voiture. Ce ne sont pas des officiers.
Surtout, le major Tadi, il a un dossier de fétiche long comme un bras humain. Lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a laissé dans l'armée de salut, le major Tadi. Quel est son témoignage de Makele, de là où il est passé? Catastrophe. Avec la femme qu'il avait fait tuer dans une forêt là-bas, où Bouilen Tikusangi. Major Tadi n'a pas de bon témoignage partout où il est passé. Quand il y a Sibitu à Dolizier à l'époque, Nkentonga kayenana okusa kenana mwasi yanga na nakacha zamba ke chukuma kange soki ndenge nini mwasi wana kena kukufa na zamba nzete kwela ye nakacha zamba. Donc le major Tadi n'a pas un bon témoignage. Il ne laisse pas un bon témoignage. Tout ce qu'il nous a laissé comme héritage, la route de Sibiti. C'est lui qui était à l'origine avec Jézabel de pouvoir blinder les fauteuils qui sont dans l'enceinte même de Mungalila. Ces fauteuils-là aussi doivent être changés. C'est lui. Le bureau de Manitou, s'il était blindé, c'est Tadi. Si la majorité des officiers prenaient Gasseba Vuzinti, c'est son petit Sibiti. Prenez Tankunku, le divisionnaire Nkunku, Sibiti. Ils sont nombreux. Et Tadi était parmi ceux-là qui ont ouvert cette voie-là de fétiche de Sibiti. Le major Tadi, il n'est pas exemplaire. Il part avec un dossier lourd, long comme un bras humain. En fétiche. Je parle de major Tadi. Il n'est pas exemplaire. À Makele, il était chassé. À Makele, il était chassé. Major Tadi. Donc il n'a pas un bon... Regardez ce qu'il est allé faire dans le village de Tata Ménard et de Tata Sita. Il prend un drapeau de scout, jamais vu. Il prend un drapeau de scout. Je ne sais pas quel était le liquide qu'il avait mis dans sa bouche, si c'était du jus ou je ne sais pas si l'ungouila, je ne sais pas. Il prend la boisson accumulée dans la bouche, il l'asperge sur le drapeau de scout. Longi. Et vous applaudissez des choses comme ça. J'avais placé l'image de ce scout-là dans le village de Malanda Ménard, de Major Sita, l'homme qui a tenu la jeunesse salutiste pendant des années. Mais il y avait un côté où les gens aimaient beaucoup au Major Sita, d'avoir tenu la jeunesse salutiste pendant de longues années. Tata Sita, Major Sita. Et lui, monsieur, il arrive, il prend le drapeau de scout, il asperge avec, je ne sais pas si c'est l'ungouila ou le nsamba qu'il avait dans la bouche, sur le drapeau, un scout. Et les insensés qui étaient autour, ils étaient en train d'applaudir Major Tadi. Tchariba jeune, Mawaba jeune. Tchariba jeune, Mawaba jeune. Quelqu'un qui est en train d'asperger un drapeau scout avec du vin ou l'ungouila ou limonade qu'il avait mis dans sa bouche. Vous les jeunes autour, les scouts, vous êtes en train d'applaudir. Voilà pourquoi j'étais venu écrire. Seuls les insensés ne peuvent comprendre ces gestes-là. Seuls les insensés ne peuvent comprendre les gestes que Tadi avait fait sur ce drapeau-là. Et aujourd'hui, on nous dit que la voiture qu'il est venu déposer au quartier général, il y a des postes, la voiture est en panne. Donc on a remplacé des belles pièces, des bonnes pièces par des vieilles pièces pour créer des pannes volontaires, tout comme dans la voiture que Manitou roulait avec et la voiture de Bembamba. Voilà des fous officiers, je pèse mes mots, voilà des fous, des malades mentaux officiers qui donnent des ordres à des petits chauffeurs de pouvoir créer des situations dans le but de créer des accidents, les amis, ou de voler, contourner l'armée de salut pour dire qu'il y a des pannes, qu'on leur donne de l'argent. Et cause à la tête. J'interpelle ici le membre du quartier général, en commençant par le secrétaire en chef, les Dunyama, les Tatamavungu, les Bikumu, les Awiyanganga, les Kintoni, tout ce monde-là qui travaille au quartier général.
Parce que à l'époque, quand il s'est passé ce qui s'est passé à Loua, concernant le lieutenant Mawungu, tous, on était surpris de voir ça. Je redis la même chose. Je m'adresse ici à l'équipe du quartier général. Les Tata Mavungu, les Tata Luamba, les Dunyama, les Aouyanganga, le secrétaire en chef. L'histoire de ce qui s'était passé à Loua concernant le lieutenant Mawungu, qui avait été empoisonné, qui avait fini par pétrir, pourrir dans la maison, ça devrait nous faire une leçon. Je vous interpelle. Il y a pratiquement 2 semaines et demie, tendance à finir la troisième semaine. Il y a eu un accident à Loua. C'est intéressant et important. Il y a eu un accident à Loua, incluant, je vais vous dire le nom de ce garçon-là, incluant le postulant Lumbu Jules. Incluant Lumbu Jules et le petit qui habitait chez Diento, et également le garçon que le lieutenant Ngoyi avait ramené de son village là-bas à Yaya. Qu'est-ce qui s'est passé? L'information Ngoyi est en train de faire, le lieutenant Ngoyi de Loua est en train de camoufler cette histoire-là, que Batoba y est batté. Moi, je viens alerter le quartier général. Et le quartier général, si les gens, vous êtes intelligents, c'est d'aller auprès de cette famille-là, prendre une nouvelle de ce garçon-là, ce postulant-là, Lumbu Jules. Lumbu Jules, oui, c'est bien ça. Lumbu Jules, qui est encore à l'hôpital, à la réanimation, d'après les dernières informations. Je demande au quartier général de déléguer des officiers pour aller auprès de la famille de ce postulant-là, qui s'appelle Lumbu Jules. Qu'est-ce qui s'était passé? Le lieutenant Ngoyi voulait déplacer sa mère, c'est-à-dire faire repartir sa maman, dont il loue la maison à Ngangalingolo, faire repartir sa maman dans leur village là-bas, vers Yaya là-bas. Parce que là-bas, les choses se sont calmées avec son frère ou sa sœur qui était malade. Et comme les choses se sont calmées là-bas, le lieutenant Ngoyi a décidé de faire repartir sa maman au village. Donc, il va demander l'aide. Il va demander l'aide à Lumbu Jules, au garçon qui était là avec Diento Lukwayi, et à son petit, à lui qu'il avait ramené de Yaya. Il leur a demandé si on pouvait lui rendre ce service-là, d'aller chercher la maman là où elle habite, la ramener là où il faut aller prendre les bus qui vont d'Olizy, Point-Noir, machin, de coins comme ça. Et donc les 3 garçons s'exécutent. Ils vont aller chercher la maman. Le lieutenant Ngoyi loue une Kavaki. Kavaki, moi biloko yo ezana moi ben na sima, biloko ya mombongo ya capitaine Mouhani. Biloko yo capitaine Mouhani a sala kanango commerce on a Kavaki avec une petite benne derrière. Donc il a loué un truc comme ça pour pouvoir ramener sa maman soit à Angola libre, côté bazouaka bus na binouana, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc les 3 et la maman, je crois, se mettent dans ce Kavaki-là. En sortant, ils vont faire un accident. En sortant, ils vont faire un accident vers Ngangalingolo. Boyoka bien. Je ne suis pas en train de dire ici, j'insiste, je ne suis pas en train de dire ici que Ngoyi Moto a provoqué accident wana. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis clair avec vous. Mais moi, je suis en train de relater les faits pour que le quartier général à Brazzaville soit informé, que nous ne soyons plus surpris comme à la mort de Mawungu négligé dans la maison pendant 3 jours.
Donc, Kavaki wana ba bimi et sali accident. Et quand il y a eu accident, il y a eu des chocs. Le petit là dont je parle, qui était souvent à côté de Diento, il s'est vu le genou, la peau du genou s'arracher. La peau du genou s'arrache. Et le postulant s'est vu un morceau de fer. Donc c'est grave et c'était grave. Bah, me maquiller la réanimation au CHU, je crois. Donc j'interpelle ici le quartier général. Parce que tant au Makambwe Bandaka, vous êtes là en train de protéger les bêtises, le mal. Et quand ça devient chaud, c'est là où vous commencez à chercher à vous réveiller. J'interpelle le quartier général territorial. Les Tatamavungu, les Luamba, les Dunyama, les Aouyanganga, le secrétaire en chef, les Bikumu, qu'il y a une situation comme ça qui traîne, ça fait bientôt... Nous sommes en train de finir la 3e semaine depuis que cette histoire a eu lieu. Et le garçon, le postulant là, il est toujours entre la vie et la mort. Je vous le dis ici. Je ne dis pas que c'est Ngoï qui a créé l'accident. Attention, j'insiste, je préfère insister. Ngoï a demandé service à 3 personnes pour aller déplacer sa maman. Et en sortant, ils ont fait l'accident. C'est là où je dis même le lieutenant Ngoye n'est pas sage, il n'est pas intelligent. Tu devrais être sage et intelligent de toucher le quartier général territorial. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. On risque d'assister, au cas où on risque d'assister aux pires événements que nous avons eu à connaître avec la mort de Mawungu Aloua. Donc, j'interpelle ici le quartier général d'aller au chevet de ce garçon-là, Lombu Jules, postulant, qui habite à Bakongo, qui habitait à Bakongo parce qu'il est encore à l'hôpital. Je demande, j'interpelle le quartier général. Évitons ce que nous avons eu dans le passé. Nganazo Lobate Awatini, Ngoyi, Mota sacrifié, Ngoyi, Mota saliboye. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de relater l'histoire pour informer le quartier général. Parce que bazo bomba likambouana ke batoba yebate. Vous savez que moi c'est le guépard. Moi c'est le guépard. Plus rapide que des infos. Donc je viens vous livrer cette information-là pour que même ceux de l'OUA qui ne sont pas informés, ceux du quartier général qui ne sont pas informés, je ne sais pas si le divisionnaire est informé, je ne sais pas. Mais moi, je vous dis ici que, attention, attention, attention. Donc, le quartier général, prenez vos responsabilités, allez au chevet de cette famille-là, allez rendre visite. Si vous déléguez des gens, allez voir l'état de santé de ce garçon-là qui se trouve entre la vie et la mort. C'est un postulant, c'est un salutiste. Maintenant, si vous voulez rester dans vos bureaux à attendre que la catastrophe arrive pour courir encore comme vous l'avez fait dans le passé à Loua, je crois que Nabino aussi, vous allez être chassé de Loua. Donc moi, je suis venu vous donner l'information. Et Ngoyi est là. Je ne dis pas que c'est Ngoyi qui a sacrifié. Ce n'est pas mon discours. Mon discours à moi, porter cette information au vu et au su de tout le monde pour que les Kambouana, Landelango, quartier général à Landelango. Attention. Je dis bien attention. Attention, attention. Donc les amis, voilà ce qui s'était passé il y a 3 semaines à Loua ou vers Ngangalingolo. Le guépard. Les amis, j'atterris donc à Mvindoulou. Mvindoulou est arrivé à Nsekama. Nsekama à Sibiti, Azakina Makango. Nsekama à Sibiti, lui aussi aimant les femmes, Azakina Makango. Et Makango Wana, c'est une grande féticheur. Moi, si Wana Azanganga. C'est cette femme-là, lorsqu'il y avait des rencontres à Sibiti,
C'est elle qui faisait, quand les officiers venaient pour faire les comptes, c'est cette femme-là qui faisait à manger. Makango ya Nsekama. Et elle s'appelle Madame Mapeme Victorine. Madame Mapeme Victorine. Entre-temps, elle était chassée à la salle centrale de Sibiti. Entre-temps, à Kendaki même, na Lundu, là aussi, elle était chassée. Nganga Monene, Nganga Monene. Eh bien, cette femme-là, au moment où je vous parle, elle est à Pointe-Noire. Ça, c'est la 3e semaine. C'est Kama lui avait envoyé le billet, l'a fait déplacer. Elle est à Pointe-Noire. Et cette femme-là, c'est cette femme-là, quand Sekama arrive dans un poste, Bango Motoba Salaka, Bakisiwana, Bakundakanakacha, poste, qu'ils enterrent dans des postes pour maîtriser, pour cerner le poste. Et c'est cette femme-là, en collaboration avec Ompa Salvador de Pointe-Noire, les 3 veulent faire n'importe quoi. Madame Mapeme Victorine, actuellement à Pointe-Noire, l'autre lui avait payé le billet. Aza Makango ya Nsekama. Makango ya Major Nsekama en Mvindoulou. Moi, j'attire l'attention des fidèles salutistes de Mvindoulou. Soyez prudents, soyez regardants et faites attention à vous. Madame Mapeme Victorine, je dis, j'insiste, elle était chassée à la salle centrale à Sibiti. Chassée à Lundu là-bas. Et au moment où je vous parle, elle est à Pointe-Noire. Nsekama l'a fait appel. Nganga monene, vrai nganga nene. Yani ke féticheur ya nene yangolo. Donc, imaginez, Nsekama, Ompa Salvador et Mapeme Victorine. Regardez les amis, le danger, les officiers que nous applaudissons, ceux-là qui portent les Bilembo et Armée du Salut. Donc, vous d'Mvindoulou, faites attention. Faites attention, je vous le dis. Faites attention. Parce que Nsekama est dangereux. En compagnie de cette femme-là, Makangonaye, Mapeme Victorine, championne, toute catégorie à Bonganga, mélangée avec Ompa Salvador, les amis, je vous dis, ce n'est pas une messe. Donc, restez concentrés dans la prière parce que les 3 brigands se sont retrouvés à Pointe-Noire. Je vous avais dit que Pointe-Noire allait devenir une poubelle. Et Pointe-Noire est devenue une poubelle. Entre Boudjoumou, Biampamba, les 3, les amis, c'est la catastrophe. Et Joal qui n'arrive même pas à résoudre les conflits internes dans des postes. Des postes à Pointe-Noire, il y a des conflits internes qui, d'une manière ou d'une autre, sont liés l'officier et les staffs du poste. Ça, Joël ne sait pas en résoudre. Ne sait pas en résoudre. Il ne sait pas comment faire pour résoudre ce genre de sujet. Mais lui, c'est l'argent. Il se précipite pour l'évangélisation au mois de novembre-décembre. Là, il y a Mbongo. La sale habitude que leur chef leur a légué. Mbongo, Joël, l'argent. Parce que moi, il m'avait dit que même si je quitte l'armée de salut, je ne veux pas mourir malheureux. C'est normal, parce que le col Oezaki, à belle-mère Nayo, et comme à l'école Nayo, à Kinsundi là-bas, à Nzoko, et comme à l'école Nayo. C'est normal. Avec tout ce que tu as volé à Pointe-Noire, c'est normal que tu aies ce langue de discours. Ce genre plutôt de discours. Donc, les amis de Pointe-Noire, faites attention à vous avec ce trio-là. Nsekama, Ompa Salvador et cette femme-là dont je vous ai parlé. Les amis, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous donner et je suis en train de suivre une histoire là de près et bientôt vous allez comprendre pourquoi ça va être une catastrophe. Le guépard, je vous love, je vous dis à bientôt, que le Seigneur vous accompagne. On se dit à bientôt. Bisous, 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 je vous love. Motema Pembe.